Bonjour et bienvenue. Encore tous mes vœux pour cette année 2026. Bon, je ne vais pas vous le faire toutes les semaines, hein, vous vous doutez. Mais là, on est dans le renouveau, dans l'année 1. Et j'ai désiré vous faire pour ce premier tirage de janvier, du lundi, un grand tableau Lenormand concernant les énergies qui vont euh, avoir lieu dans cette année 2026. Il est possible, si vous aimez le format, que je le fasse à la place des énergies pour tous les mois. Vous voyez, pour voir vraiment quelque chose un peu plus exhaustif. Ça prend du temps, c'est plus complet, mais si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, on y va. Alors, je prends un tout petit jeu, le Lenormandia, qui est un Lenormand auto-édité, pardon. Ok. Bon, on a des problématiques peut-être même positives. Une volonté d'ancrage, quelque chose comme ça, et peut-être même quelqu'un face à vous qui a des envies de cette année de plus s'ancrer, d'essayer de faire quelque chose de plus stable. Allez, les énergies de 2026. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ouais, par contre, là, vous bougez, j'en suis navrée. Je vais essayer de ne pas vous faire trop. Je vais tout étaler et je reviendrai derrière ma caméra. Ok. Je vous mettrai, si vous voulez, le timer pour que vous alliez directement au tirage parce que c'est pas forcément peut-être très intéressant pour vous de me voir étaler des cartes. On est bien d'accord, ça prend du temps. Merci de votre patience. Ok, bon, alors la synthèse de l'année, elle est très bonne. Je veux pas vous spoiler, mais on va en parler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer peut-être de prendre la baguette pour pas vous faire bouger toutes les 2 secondes. Alors, déjà, votre significateur, il est où? Il est ici. Ce qui est assez intéressant, si vous voulez, c'est que vous êtes dans la case du monsieur. Alors, ça ne veut pas dire que vous changez de sexe, si c'est votre choix, voilà, mais c'est plutôt que vous êtes dans les pensées de cette personne, d'accord? Et je dirais peut-être même à l'insu de son plein gré, pour ceux qui ont la référence. Là, ce qui est certain, c'est qu'en fait, vous ne sortez pas de sa tête, que cette personne le veuille ou ne le veuille pas. Si vous êtes un homme, je vous prends quand même pour ce significateur, hein, donc adaptez-vous à cela, vous serez la dame ce moment-là, mais parce que c'est le significateur qu'on va choisir, sachant que la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, sera symbolisée par le monsieur. Bon, ça c'est assez intéressant. On voit que d'ailleurs, le monsieur, lui, il est dans la case du bateau. Donc là, il y a quelque chose sur justement une... Alors, je ne le sens pas comme une prise de distance. Peut-être de votre part, mais pas de la sienne. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette personne, elle est dans une case où elle a envie de faire des mouvements. Alors des mouvements qui prennent du temps, parce que les bateaux prennent du temps, mais peut-être combler un écart de type distance géographique. Mais on sait que ça va prendre forcément du temps puisque c'est la case du bateau. Vous êtes pas loin, mais effectivement, vous êtes ici et cette personne, elle est sur la première ligne. Donc vous êtes quand même effectivement éloigné. Le bateau peut nous parler aussi de cette distance-là qui a été mise et qui fait que vous évoluez dans 2 réalités potentiellement différentes. Ok. Alors, dans nos coins, on a quoi? On a les jardins
dans la case des cavaliers. Alors là, moi j'ai l'impression que vous, dans cette année 2026, vous allez être amené à rencontrer plus de monde. Et ce qui me le fait encore plus dire, c'est que on a le cercueil avec la tour. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être pendant un certain moment, vous avez été introverti ou vous n'avez pas voulu rencontrer beaucoup de monde. Vous êtes un peu isolé. Et là, cette année 2026, elle est vraiment sur l'envie d'aller voir du monde, de peut-être de développer son tissu social. Ça peut être aussi d'aller, alors davantage sur les réseaux, mais davantage sur les réseaux, ça ne veut pas dire sur les sites de rencontres. Ça peut, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être développer son réseau dans le type professionnel, par exemple, développer son site internet, développer tout ce qui est réseaux sociaux en lien avec l'exposition de qui on est. Ça peut vouloir nous parler aussi, nous parler aussi d'avoir envie de découvrir le monde et les gens et le monde et potentiellement des cultures différentes. On voit qu'effectivement, vous mettez un terme à un isolement. Alors peut-être que chez certains d'entre vous, il y avait cette sensation de je ne rencontrerai personne parce que cette personne me manque et c'est la seule que je veux dans ma vie et donc je m'isole et je rencontre personne, etc., etc. Là, on voit qu'en 2026, vous mettez un terme à cela. C'est bien la baguette, mais je fais tout tomber. Ok. Alors, on a la croix sur l'anneau. Alors, là, je pense que il y a une relation entre vous qui change, qui évolue. Peut-être que vous ne désirez plus un engagement de sa part, mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que ces deux lignes-là, elles se croisent avec le chien. Le chien et la lettre. J'ai l'impression que, en fait, vous faites le deuil, vous pardonnez le fait que cette personne ne se soit pas engagée auprès de vous et c'est pas vraiment ce que vous recherchez à tout prix. Mais quand je parle d'engagement, je parle de l'engagement de type mariage, vivre ensemble, etc. Là, ce qu'on ressent, par contre, c'est une vraie volonté et visiblement commune à tous les deux, d'avoir une relation plus pacifiée, plus peut-être amicale, où se joue quelque chose de plus, voilà, comme je vous l'ai dit, pacifié, quelque chose de plus neutre, plus doux, peut-être plus dans la vérité d'ailleurs. Là, pour moi, il y a quand même des communications justement sur cette, alors, amitié. Moi, j'y crois pas trop à l'amitié. Enfin, dans, je crois en l'amitié, mais l'amitié avec un de ses ex, j'y crois pas trop, voilà. Mais ce que je ressens, moi, c'est plutôt des discussions, alors plutôt épistolaires, SMS, mail, etc. Justement sur la vérité, la loyauté et cette constance qui peut-être vous est demandée cette année et demandée à cette personne. On a la lune et les lys. Alors, la lune, ça va nous parler des vœux les plus chers et de la volonté de cette relation vraie. Vous voyez, il y a quelque chose quand même qui perdure dans votre vie, à tous les deux, dans votre relation. On va pas faire que de l'amoureux, mais et qui fait que c'est un des enjeux. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Peut-être qu'il y a eu pas mal de mensonges ou de non-dits dans votre relation et on voit que ce qui compte, ça va être justement cette volonté de clarifier ou de mettre plus de vérité, de douceur, de sincérité et notamment dans les rapports. Par exemple, un rapport charnel pour un rapport charnel, ça compte pas, mais un rapport charnel avec dans lequel on met tout son cœur, ben ça, oui. Bon, on va passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la maison? Alors, la maison, on a l'amour. Alors ça, c'est intéressant. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie d'un lieu pour vous ressourcer. Et notamment, c'est encore plus fort parce que on voit que vous allez plus vers les gens et que vous laissez plus de personnes re-rentrer dans votre vie ou entrer dans votre vie et vous avez besoin d'un petit cocon ressourçant quand vous rentrez chez vous.
je pense que, par exemple, si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, vous en avez encore plus besoin que les autres. Dans le travail, si vous êtes, si vous êtes à votre compte, on a une notion de conversation qui s'amorce et peut-être de projets qui se mettent en place dans l'année, mais à mon sens, ça reste à l'état pour l'instant de secret. Donc rien de spécialement formalisé. Ok. Si vous êtes salarié, on sent qu'il y a une notion de renouveau, déménagement, mutation ou prise d'un nouveau poste. Ok. Bon, si vous êtes à la retraite, ben, passez, passez ça, tout simplement. Tout. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un beau coup de chance qui arrive dans votre vie cette année, quelque chose en quoi vous ne croyiez plus et qui se manifeste. Je ne suis pas certaine que ce soit vis-à-vis de l'amour, même si c'est à côté de notre ami à côté. J'ai l'impression plutôt que c'est quelque chose que vous avez désiré très fortement et qui va être une occasion de le saisir cette année, principalement. Ok. On sent que dans vos relations familiales, dans votre développement personnel, vous arrivez à trouver des clés qui vous permettent d'avancer. Ok. Parmi les petites inquiétudes qu'il peut y avoir, vous pouvez avoir des inquiétudes familiales, notamment dans votre posture de parents, grands-parents, hein, si c'est le cas. Un besoin peut-être de remettre une autorité saine pour vous aider à pas flancher. Ok. On sent aussi que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors, je ne pense pas que ce soit cette personne-là, mais de quelqu'un de pas spécialement bien intentionné cette année. Alors, ça pourrait être quelqu'un du passé avec qui vous aviez coupé ou qui avait coupé avec vous. Et là, je pense vraiment pas à un amoureux. Hein. Je pense plutôt ami, famille, etc. Et qui revient un peu pour semer, je dirais, le chaos. Je le cherche. Oui, alors ça peut même être un ancien collègue de bureau parce que, vous voyez, on a la notion de le serpent avec la cigogne et la cigogne était dans le travail ou dans les responsabilités, mais moi je le ressens plutôt comme le travail. Donc il est possible que ce soit même un ancien collègue de bureau ou quelqu'un qui peut-être essaye aussi de se positionner sur le même poste que vous ou dans la même mutation que vous, quelque chose qui vous fasse de l'ombre, mais c'est pas quelqu'un de spécialement extrêmement bien intentionné. Le renard aussi pour les personnes qui sont à leur compte et dans la carte du monde. Pardon. Donc là, on a quand même des difficultés à mettre en place correctement ce projet. Ça prend du temps. Pour moi, ça verra le jour, mais j'ai l'impression que là, il y a... alors, il y a des petits obstacles peut-être liés aussi au temps, liés aussi avec les fameuses communications que vous avez ici, là, qui sont un peu cachées. Donc, peut-être que vous avez des personnes qui veulent travailler avec vous, qui veulent signer un contrat avec vous, ou être en partenariat avec vous, mais qui se manifestent que de manière cachée en 2026. Ça ne veut pas forcément dire que ce ne sera pas le cas. Néanmoins, gardez-le en tête qu'il y a des moments où vous allez peut-être vous sentir un peu stagné. Ok. On sent qu'il y a une coupure de votre part dans votre manière de vous exprimer. Pour moi, vous vous exprimez différemment en 2026 et je pense que c'est peut-être même mieux. Il y a cette notion de l'intelligence du cœur et de l'esprit et comme si en fait vous trouviez les bonnes manières de communiquer sans que ça vous fasse du mal, sans que ce soit difficile à gérer. D'accord ? Bon. Alors, dans ce que vous désirez le plus, on a la carte de la croisée des chemins. Et à mon sens, vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a une opportunité qui arrive, j'ai l'impression que cette opportunité, elle va arriver pour vous en même temps qu'une autre. Et là, ça va faire appel tout à votre libre arbitre de est-ce que je prends cette opportunité
que je crois être la bonne? Est-ce que je prends l'autre? Vous voyez, un petit peu quelque chose qui titille. C'est-à-dire, on a attendu clairement quelque chose et là, c'est le dilemme. C'est le dilemme cornélien. Est-ce que je prends cette opportunité ou est-ce que j'attends qu'une autre se présente? Vous voyez, typiquement, c'est ce qu'on a toujours attendu, mais quand ça arrive en même temps qu'un autre événement et lequel on fait passer en priorité. Bon, on voit pour les personnes qui ont des enfants qu'il y a un vrai sujet là sur les enfants, le temps qu'on leur accorde, la manière dont on est lié à eux et dont ils sont liés à nous. Peut-être qu'ils auront encore plus besoin cette année de vous que à aucun autre moment. Ok. D'ailleurs, on voit que les enfants sont dans la case de la dame. Donc, j'ai l'impression que là, il y a un vrai sujet qui tourne autour d'eux, même plus que ça ne tourne autour du fameux monsieur. Bon. On voit quand même que votre maison, c'est votre lieu de refuge. Donc, si vous vivez avec vos enfants, il y a sans doute de très bons moments qui se passent en famille. Peut-être que vous serez amené à plus les protéger, mais ça, c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans le domaine amoureux, on a donc le cœur avec le bateau. Et le bateau, il y a le monsieur. Donc, pour moi, effectivement, cette personne se rapproche, mais elle ne se rapprochera pas, comment dire, elle ne se rapprochera pas rapidement. Il est possible, même peut-être qu'elle fasse des allers-retours toute cette année. Bon. On voit que peut-être que cette année, vous allez avoir des petites inquiétudes financières, d'accord? Alors, pour moi, ce ne sont pas des grosses inquiétudes. Pourquoi? Parce que sur la case des souris, on a le nuage et le nuage, il n'est pas manichéen. Enfin, il est... Alors ici, il est un peu manichéen, mais il est entre de bonnes énergies et des énergies un peu moins bonnes. Donc, vraiment, on sent que il y a des moments où vous allez avoir des inquiétudes liées à l'argent et à d'autres moments où vous allez respirer. Donc c'est pas en fait le gros down financier, mais ça roule peut-être moins bien que ce que vous espériez. Peut-être en lien avec cette activité qui vous apporte pas autant d'argent peut-être que ce que vous ne vouliez. On voit quand même que cette problématique de l'argent, elle est justement liée à la haute tour. Alors, vous voyez, on a dit il faut faire peut-être le deuil de l'isolement. Peut-être dans le domaine professionnel, vous êtes amené à développer votre réseau, à ne pas repousser des invitations, justement dans ce but-là. Là, peut-être étudier la manière dont votre réseau peut vous accorder... alors, des, des possibilités d'évolution personnelle, avancement, mutation, etc. Et si vous êtes à votre compte, encore plus, comment mon réseau me permet d'avoir des clients, etc., etc. Vous voyez, il y a ça. Se mettre en scène, peut-être, se mettre en avant, et peut-être que justement, c'est un gros bouleversement qui se fait à ce niveau-là. On voit qu'il y a beaucoup de conscience que vous allez avoir de votre vie, des secrets, peut-être des secrets même révélés, d'accord? Mais je le sens pas comme, vous voyez, une révélation qui fait mal. Je le sens plutôt comme une révélation qui permet enfin d'avoir les clés et peut-être de guérir. Notamment si là, il y a une histoire de transgénérationnel. Pour moi, c'est une grande année dans justement cette capacité à surmonter ça, avancer, guérir des secrets transgénérationnels, vraiment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a dans vos perspectives d'aller bien, le bonheur, on a le mont. Mais vous voyez dans cette carte du mont, on voit que le soleil est derrière. Moi, j'ai l'impression là que c'est pas la difficulté, c'est qu'enfin, vous allez peut-être voir le bout du tunnel, ou alors enfin, vous êtes arrivé, pardon, en haut de la montagne, enfin, vous y arrivez en tout cas en cours de 2026, et vous allez y voir plus clair, et vous allez avoir enfin accès à un bonheur qui vous a semblé peut-être très très loin. D'ailleurs, pardon, ok. D'ailleurs, on le reverra après dans cette petite synthèse, puisque la clé, justement, c'est le bonheur. Alors, on a la faux et le bouquet. Je pense que là, et le bouquet est dans la classe de l'arbre,
je pense que là, il va falloir vraiment cette année faire un point d'intérêt général sur vous, ce que vous souhaitez dans votre vie, ce qui vous fait du bien et ne surtout pas le négliger cette année. Que ce soit un contact avec la nature, vous faire un petit cadeau de temps en temps ou un petit plaisir. Alors quand je dis un petit cadeau, vous pouvez ne pas avoir d'argent et vous faire un petit cadeau, ne serait-ce que si le cadeau c'est de vous passer une, euh, une petite journée à lire le roman que vous préférez et qui vous fait du bien. Vous voyez, ça peut être juste ça. Un cadeau, c'est pas forcément s'offrir une bague ou une moto. Bon. Alors, là, justement, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, euh, la faux, je vous ai dit, elle parle de, elle est sur les oiseaux et je vous dis, il y a une nouvelle manière de communiquer et peut-être même que certaines communications avec des personnes s'arrêtent. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, la faux, c'est comme si elle avait fait un bouquet. Vous dire en fait que ce qui va compter, c'est peut-être ce que vous désirez dans une communication, dans votre santé à vous, le bien-être que vous avez, votre spiritualité aussi, et peut-être justement de mettre ça en avant tout 2026. Qu'est-ce qui me fait du bien? Quand je communique, qu'est-ce que j'ai envie de communiquer? Et donc là, ben, potentiellement, on regarde quand même le fait de communiquer. Alors, j'allais dire pour rien dire, vous m'excuserez, mais parfois, on parle juste pour que l'autre réponde et qu'on ne se sente pas seul. Si vous parlez de choses qui vous tiennent à cœur, qui vous engagent émotionnellement, qui vous engagent dans toutes vos sphères, ben forcément vous allez y mettre plus d'intérêt. Et la personne en face a plus de chances de vous répondre que si vous faites quelque chose de très émotionnel. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, là, il y a quand même une histoire, moi je vous le dis, il y a quand même une histoire de pardon, peut-être de vous pardonner à vous-même certains mécanismes, certaines croyances, notamment peut-être aussi liées à l'engagement. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai voulu que cette personne s'engage vis-à-vis de moi? Qu'est-ce que ça crée chez moi, le fait qu'elle ne s'engage pas? Qu'est-ce qui se cache vraiment? Est-ce que pour moi, l'engagement, c'est un mariage, une cohabitation, ou est-ce que pour moi, l'engagement, c'est quelqu'un qui soit toujours vrai avec moi, sincère, que je lui laisse son temps, que je me laisse aussi le temps de voir ce que je veux vraiment? Bon. On voit quand même, je vous le dis, mais que vous avez une certaine méfiance. Alors, je vais dire, l'enfer, c'est les autres. Je ne sais pas si c'est vraiment l'enfer, c'est les autres, mais on voit quand même que l'entourage, à certains moments, a pu altérer votre relation à vous toute seule ou tout seul, ou vis-à-vis de votre relation amoureuse. Et c'est peut-être pour ça que pendant un moment, vous vous êtes isolé, en vous disant, bah, je vais garder mon bonheur secret, je vais garder mon bonheur jalousement, pour éviter qu'on me fasse du mal. C'est potentiellement pas faux. Néanmoins, on ne met pas tout le monde dans le même panier parce qu'on voit que cette année, c'est une année justement où il faut retourner vers l'extérieur. Alors, ça ne veut pas dire retourner vers l'extérieur si vous savez que les gens sont toxiques, mais retourner vers les autres de manière plus, comment dire, alors c'est pas intellectualiser, mais vraiment ressentir si ces énergies sont en adéquation avec qui vous êtes. Si quelqu'un vous mange votre énergie, ben vous avez le droit de pas y aller, en fait. Même si cette personne pourrait vous apporter des contrats, etc. Vous voyez, il y a aussi cette sensation de pouvoir dire non parce qu'on ne vibre pas comme les autres. Alors, je regarde si j'ai oublié quelque chose. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer à la synthèse. Ça me paraît bien. Alors, on a la clé avec le soleil. Alors, vraiment, la clé, cette année 2026, ça va être votre épanouissement. Ça va être de faire des choses que vous faites avec le cœur, qui vous font plaisir, d'accord, qui vous font du bien. Alors, là, effectivement, on peut penser que c'est passer des moments avec le monsieur ou la dame. Hein. Bon. Mais moi, je vous dirais que ce qui va être important, c'est de faire plutôt des choses qui vous font du bien à vous, parce que la clé, elle est aussi dans l'arbre. Donc, prendre soin de soi, de sa spiritualité, mais aussi de sa santé. D'accord? Ne négligez pas votre santé en 2026. Ça ne veut pas dire qu'il vous arrive une bricole. Néanmoins, on ne se néglige pas. Voyez, c'est une machine, on l'entretient, on lui fait du bien et ben normalement
ça sera un bon véhicule pour continuer tout 2026. Mais on voit que ce qui est important, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est de prendre soin de vous et prendre soin de vos besoins et de vos envies. D'ailleurs, vous êtes en diagonale, donc c'est encore plus important. On voit que ce qui s'amorce en 2026, même si ce n'est pas un grand renouveau financier, on ne va pas se leurrer, il y a quand même cette notion de pouvoir s'arrimer dans quelque chose qui va devenir solide. Donc là, pour moi, les poissons avec l'encre, on a quand même cette notion d'une stabilité financière qu'on va pérenniser ou dont on met les fondations pour que 2027, 2028 et les années qui suivront soient plus meilleures financièrement que celle-là, mais c'est un peu toujours pareil, hein. Soit parce que vous développez une activité, soit parce que vous changez votre façon de faire, et peut-être que vous serez obligé de dépenser pour faire de la communication, et donc du coup, les résultats sont pas forcément extraordinaires, néanmoins vous posez des jalons pour les années à venir. On a l'encre avec la lettre, donc effectivement, votre ancrage, pour certains, ça va nous parler de la communication, du fait de peut-être de se faire de la pub, de parler de ses activités, d'essayer de se mettre en avant. Vraiment, pour moi, on a ça. Et je dirais, donc la lettre, on l'a, elle est... Enfin, l'encre, pardon. Qu'est-ce qui est dans la case de la lettre? Pardon, excusez-moi. Ouais, on avait cette notion de la fidélité. Restez droit dans vos bottes, quelle que soit votre communication et quel que soit ce que vous voulez, parce qu'en fait, j'ai l'impression que 2026, ça va être vraiment ce que je montre au monde là. C'est ce qu'ils vont garder. Donc, pas la peine de marcher sur les mains, pas la peine de jongler, sauf si vous voulez le faire à vie, mais peut-être soyez quelqu'un vraiment qui va vous montrer dans votre vérité, dans votre loyauté. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'important sur la vérité cette année. Donc, vibrer sa propre vérité, vibrer qui on veut que les autres voient, parce que c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi vraiment. Je pense que c'est un des moteurs de cette année. Bon. Et on fait une croix sur quoi? Alors ça j'adore, hein, sur les disputes, les prises de tête inutiles, les personnes égotiques qui veulent toujours gagner et qui ont à cœur de vraiment peut-être vous saper le moral, avoir toujours le dernier mot. Ça, carrément, on arrête. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a certaines personnes avec qui vous allez potentiellement couper, parce que ces personnes-là, vous en voulez plus dans vos énergies. Année 1, renouveau, envie de développer des choses. Amoureusement parlant, pour moi, il y a des avancées lentes, mais il y a quand même des avancées. Donc, je dirais que les personnes qui veulent pas avancer, qui sont rabat-joie, qui vous gâchent votre lumière, je dirais, peut-être que c'est l'année ou jamais de les distancier un peu de vos préoccupations. Ça ne veut pas dire les virer de votre vie, mais voyez, de dire, écoute, ouste les énergies négatives, balaye devant ta porte. Voilà, écoutez, on en a fini avec ce tirage du grand tableau Lenormand. Je veux bien que vous me disiez si cela vous a plu, si ça vous intéresse qu'on fasse un petit point tous les trimestres ou tous les mois, enfin dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2026, plein de bonheur, plein de nouveautés et bonne journée, à bientôt.